Raphaël Leao est la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la grosse rumeur transfert autour du PSG sur la potentielle arrivée cet été de Raphaël Leao. On va voir tout ça. Comme d'habitude, je vais donner mon avis. Raphaël Leao, voilà, on va pas se mentir. Je pense que je vous apprends rien. Que si jamais il y a cette signature qui se programme du côté du PSG, ça veut dire que du côté de Kylian Mbappé, on risque d'avoir un départ parce que les deux ont, on va dire, un profil plutôt similaire et jouent dans des zones similaires. Donc, je vois pas pourquoi le PSG se positionnerait sur Raphaël Leao si il venait à garder Mbappé. Donc, s'il y a signature de Leao, ça veut dire que du côté du PSG, on commence peut-être à... Enfin, en tout cas, si on s'intéresse grandement à Leao, ça veut dire peut-être que du côté du PSG, on commence à se rendre compte que la prolongation d'Mbappé va être compliquée. Donc, bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis, on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Raphaël Leao est ciblé par le PSG. Le club parisien s'est positionné pour un transfert cet été et le joueur est ouvert à l'idée d'écouter le projet du PSG. Newcastle est aussi sur le dossier. Bon, on va commencer par là. Je vais donner un petit peu mon avis sur la situation et sur le joueur qui est Raphaël Leao. Déjà, donc, comme je vous l'ai dit un petit peu en intro, on va pas se mentir, si le PSG commence à cibler Raphaël Leao et se positionner sur lui, c'est qu'à mon avis, Kylian Mbappé, ça sent plus le départ. Faut pas se mentir, je vois pas pourquoi le PSG irait se positionner sur Leao pour signer Leao. Si tu gardes Kylian Mbappé, les deux ont des profils similaires, jouent à des postes similaires. Après, les deux peuvent fonctionner ensemble, factuellement. Et en vrai, à l'heure actuelle, comme Mbappé joue en pointe du côté du PSG, tu peux te dire peut-être que le PSG veut garder ce truc d'Mbappé en pointe si on arrive à le prolonger et du coup mettre Leao à gauche ou alors inverser parce que Leao aussi peut dépanner en pointe même si c'est pas le truc le plus efficient. Bon, ok, mais pour moi, ça reste quand même, on va dire, un petit indice sur la situation de Kylian Mbappé, la possible arrivée de Leao du côté du PSG. Donc déjà sur ça, ça nous donne un peu d'informations comme quoi le PSG est pas forcément full serein sur la prolongation d'un Kylian Mbappé, ou en tout cas commence à placer ses cartes sur son potentiel remplaçant. Maintenant, parler que de Leao. Leao, c'est un joueur que je suis, voilà, étant d'origine portugaise, donc forcément je suis, que j'aime, j'ai beaucoup aimé son évolution, au début de sa carrière plutôt numéro 9, maintenant ailier de percussion un petit peu, qui est devenu un vrai ailier gauche capable en 1 contre 1 de te faire énormément de différence, etc. Bien moins buteur, par contre, il a perdu énormément en stats. Il a aussi perdu, je trouve, enfin, il a toujours eu ce petit souci-là, mais avant, comme il marquait peut-être un peu plus, ça se voyait moins, mais des gros soucis de régularité. Voilà, c'est-à-dire que Leao, pendant 2 mois, ça peut être l'un des meilleurs attaquants du monde, et après, pendant 3-4 mois, il peut complètement disparaître, un peu comme un Marcus Rashford, finalement. Et tout ça fait que, si je dois être 100% honnête, un Kylian Mbappé, si on le perd, on ne le remplacera jamais. Faut se dire la vérité, faut arrêter de peut-être essayer de trouver des briefs par-ci par-là. Un Mbappé, on peut le critiquer comme on veut, on peut lui reprocher tous les défauts qu'on veut. À l'heure actuelle, c'est le ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Si demain tu perds Kylian Mbappé, tu ne pourras pas le remplacer par mieux, car sur le marché, il n'y a pas mieux. Comme l'a dit un certain grand youtubeur, demain tu fais une draft où tu donnes le premier choix de draft à n'importe quel grand club européen. Je pense que 95% des grands clubs à l'heure actuelle, ils te prennent Kylian Mbappé en premier choix de draft. Faut se dire la vérité. Donc si tu le perds, ce qui risque d'arriver si le PSG se cible Leao, moi c'est ce que j'en déduis en tout cas, tu ne pourras pas le remplacer par mieux. Il faut que tu essayes de limiter la casse. Leao, c'est vrai qu'en termes de profil et tout, c'est quelque chose qui ressemble un peu à Mbappé. C'est d'ailleurs pour ça que au Portugal, on le surnomme le Mbappé portugais, parce qu'il a un profil de jeu un peu similaire, même si ils ont des choses différentes. Mbappé, je pense quand même qu'il est un peu plus rapide, il est bien meilleur devant le but, bien meilleur en finition, il a un peu plus ce côté décisif, alors qu'un Leao, il a peut-être un peu plus ce côté
ce côté Ousmane Dembélé, j'ai envie de dire dans l'idée, c'est-à-dire capable dans le jeu de te faire d'énormes différences, mais un peu moins efficace qu'Mbappé devant le but, même bien moins efficace qu'Mbappé devant le but, mais peut-être des fois un peu plus passeur, un peu plus collectif, on va dire, pour ses coéquipiers. Donc, pour remplacer Mbappé, on va dire que dans l'idée, c'est pas mal. Là où moi j'ai un petit souci, c'est que déjà, on va passer directement à la suite. Le prix, la clause libératoire de Rafael Leao est de 175 millions. Le PSG est bien intéressé par le Portugais. Si vraiment le PSG vient à claquer 175 millions pour Leao, là je me désolidarise complètement de ce transfert. Je vous dis la vérité, parce que aussi, faut commencer à penser à un autre truc qui émerge du côté du PSG, c'est le petit Bradley Barcola. Alors, je vais pas tomber dans la culture de l'instant, et comme certains Parisiens sont peut-être en train de tomber, à l'heure actuelle, faut pas non plus trop se mettre des paillettes dans les yeux. Rafael Leao reste un joueur bien plus confirmé, et pour moi, à l'heure actuelle, plus fort et plus apte à jouer dans des matchs de Ligue des Champions de haut niveau que Bradley Barcola. Mais quand tu prends en compte l'évolution de Bradley Barcola, quand tu prends en compte son âge, le peu de temps qu'il a dans le monde professionnel, l'investissement aussi que tu as mis sur un Bradley Barcola, et le fait que là, sous Luis Enrique, il est en train de prendre une dimension assez conséquente. Et de l'autre côté, tu prends en compte Rafael Leao, le prix, et comme je l'ai dit un petit peu juste avant, le fait qu'il est quand même de grosses irrégularités, qu'il ait aussi des fois des soucis de gros matchs, tout ça, que tu pèses un peu le pour et le contre. Est-ce que prendre Rafael Leao pour remplacer Mbappé, c'est vraiment le truc primordial? Je sais pas, peut-être que plutôt, surtout qu'on le voit cette saison sous Luis Enrique, Mbappé joue plus en 9, peut-être que claquer ces 100-150 millions sur un gros numéro 9, ce serait peut-être déjà un petit peu plus réfléchi. Donc je pense que vous commencez à le comprendre. Mon avis sur Rafael Leao, j'aime énormément le joueur. Il a des très grosses qualités qui pourraient aider au PSG. Maintenant, Rafael Leao, c'est pas le remplaçant d'Mbappé idéal, je pense. C'est pas un mec qui... voilà. Aujourd'hui, on va faire un constat assez clair du côté du PSG. On peut dire ce qu'on veut d'Mbappé, voilà, même moi je le critique à des moments, mais Mbappé, il t'assure 60-70% des buts du PSG à l'heure actuelle. Demain, si tu le perds, il va te falloir un mec qui... Allez, 60-70% des buts, c'est top classe mondiale. Comme j'ai dit, remplacer Mbappé, ça va être très dur. Essayez de trouver un mec qui t'assure au moins 40-50% des buts du PSG, ce serait peut-être pas mal. Est-ce que Leao, il a la capacité de t'assurer 40-50% des buts du PSG? Je pense pas. Et la preuve, pour l'instant, le volet statistique de Leao à l'AC Milan, ça reste quand même très faible par rapport à d'autres joueurs sur les 5 grands championnats européens. Il marque quand même, il marque un peu, mais voilà, comme je l'ai dit, finalement Leao, je trouve que c'est le bon compromis entre Ousmane Dembélé et Mbappé. C'est un petit peu un mélange des deux, il est un petit peu entre les deux, en termes on va dire, de volet statistique. Il stat un peu plus que Dembélé, il a l'apport dans le jeu d'un Dembélé, mais voilà, par rapport à Mbappé, bien moins fort devant le but, bien moins décisif, etc., bien moins régulier. Donc, est-ce que peut-être plutôt du côté du PSG, de l'argent, claquer ces 175 millions, l'a annoncé, sur un gros milieu de terrain plus un bon numéro 9 pour, ou peut-être relancer Gonzalo Ramos, je sais pas, mais vous avez compris l'idée. Ce que je veux vous dire, c'est que claquer 175 millions sur Rafael Leao, à l'heure actuelle, je vous le dis, personnellement, je suis pas convaincu du tout. J'aimerais bien voir vos avis là-dessus dans les commentaires. Donc, Rafael Leao au PSG, vous prenez, en vrai, je prends, les gars, je prends. Mais pas 175 millions. Et certains, les mêmes qui vont me dire oui mais tu t'en fous, c'est pas ton argent. Non, c'est important. Comme cet été j'étais pas pour Kolo Muani pour 95 millions, au final on a même lâché 100 je crois, ou 95, bref, j'étais pas pour parce que je trouvais ça beaucoup trop cher. Pour moi un Kolo Muani ça valait 60, allez 70 maximum. Et pourquoi j'étais pas pour 90 millions? Parce qu'on le voit du coup après, notre enveloppe mercato se réduit et il y a des pistes qu'on avait cet hiver qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas l'argent. Comme un Bruno Guimaraes, comme peut-être un Joshua Kimmich, un Lenny Yoro. C'est des pistes qui étaient intéressées par le PSG, ou en tout cas il y avait un léger intérêt, mais qu'on n'a pas pu, on va dire, essayer d'exploiter un peu plus parce qu'en fait sur le plan financier on était mort, parce que cet été on a claqué quasiment 200 millions sur Gonzalo Ramos et sur Kolo Muani. Et moi je vous avais expliqué
quand j'avais fait mes vidéos cet été en parlant du mercato, que c'était des profils intéressants, que ça pouvait fonctionner du côté du PSG. Bon, pour l'instant ça fonctionne pas trop, mais pourquoi pas, même si moi Kolo Muani j'avais toujours dit qu'en neuf j'étais très sceptique, je le préférais sur un côté, ça me prenait pour un fou cet été, au final on se rend compte que bah pour l'instant j'avais raison, et moi j'avais dit que c'était beaucoup trop cher. Pour moi un Kolo Muani ça valait 60-70 max, et encore quand on voit ce qu'il monte cette année ça valait peut-être même moins. Et un Gonzalo Ramos pareil, pour moi 50 millions, pour moi Gonzalo Ramos ça vaut 50 millions, pas plus, ou nous on en met 80. Donc bon, on verra comment ça va se passer par la suite. Vite fait aussi, parler, Paulo Fonseca assure que Lenny-Yoro a accepté de rester au LOSC cet hiver. Il comprend la situation, il sait qu'il reste ici. Il est jeune mais très équilibré. Il a compris qu'il devait seulement penser qu'à Lille pour l'instant. Donc normalement, Lenny-Yoro ne viendra pas cet hiver. De toute façon, le mercato approche de sa fin. Donc on s'en doutait un petit peu. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.